Il ressemblait à n'importe quel autre vagabond. Des vêtements sales, des yeux creux, mendiant de l'eau. Mais lorsque la petite fille murmura son nom, tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même se fissura comme une terre desséchée par la sécheresse. Belle était seule dans son ranch depuis si longtemps que le son de sa propre voix lui était devenu étranger. Les vastes étendues de terre craquelées et les clôtures battues par les intempéries étaient ses seules compagnes, et c'était ainsi qu'il le préférait. La mémoire était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, et les questions sur son passé étaient des portes qu'il clouait il y a des décennies. Le soleil brûlant de l'après-midi tapait sans pitié lorsqu'il aperçut la petite silhouette qui titubait sur sa propriété. Une enfant d'à accent grave, peine 12 ans, sa robe déchirée pendait comme des haillons, ses pieds nus saignaient à cause du sol rocailleux. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait perdu tout espoir, mais continuait à marcher malgré tout. Dadius posa son marteau et la regarda s'approcher. Les enfants ne s'aventuraient jamais dans son coin perdu. Jamais. Cette fille était perdue d'une manière qui allait bien au-delà du simple fait d'avoir perdu son chemin. « S'il vous plaît » murmura-t-elle lorsqu'elle atteignit son porche, d'une voix à peine audible. « De l'eau. » Quelque chose dans ses yeux lui serra la poitrine. Ce n'étaient pas les yeux d'une étrangère. Ils avaient quelque chose de familier qui le frappa comme un coup de poing dans le ventre, même s'il ne savait pas pourquoi. Il n'avait jamais vu cet enfant de sa vie. Il lui apporta de l'eau et elle but comme quelqu'un qui meurt de soif. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, ses yeux qui scrutaient son visage avec une intensité qui le mettait mal à l'aise, elle prononça des mots qui lui arrêtèrent le cœur. « Vous avez la même cicatrice » dit-elle doucement en montrant la marque irrégulière qui allait de sa tempe gauche à sa mâchoire. « Tout comme dans mes rêves. » La tasse en étain glissa de ses doigts et tomba bruyamment sur le plancher en bois. Des rêves? Comment cette orpheline en haillons pouvait-elle rêver d'une cicatrice qu'elle n'avait jamais vue? « Comment t'appelles-tu, enfant » demanda-t-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. « Coraline, répondit-elle. Mais les gens de l'orphelinat disent que j'avais un autre nom avant l'incendie. Incendie. Ce mot le frappa comme un éclair et soudain, ses mains se mirent à trembler. Des fragments de mémoire lui revinrent à l'esprit. De la fumée, des cris, la voix d'une femme appelant un nom dont il ne se souvenait pas vraiment. Cora pencha la tête et l'observa de ses yeux troublants. « Qu'y a-t-il, monsieur ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Mais Thaddeus la regardait fixement, observant son visage pour la première fois. La forme de son nez, la courbe de ses sourcils, la mâchoire volontaire, des traits qui semblaient sculptés à partir de son propre reflet, adoucis par la jeunesse et l'innocence qu'il avait perdue depuis longtemps. « Depuis combien de temps fais-tu ces rêves » murmura-t-il. Avant qu'elle n'ait pu répondre, le bruit de chevaux approchant retentit à travers la plaine. Plusieurs cavaliers se déplaçaient rapidement. Le visage de Cora pâlit de terreur et elle agrippa son bras avec une force surprenante. « Ils m'ont trouvé » souffla-t-elle. « Ils me trouvent toujours. » 3 hommes à cheval émergèrent du nuage de poussière, le visage dur et professionnel. Le chef, un homme mince aux yeux morts, mit pied à terre et s'approcha du porche avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Bonjour » dit-il en touchant le bord de son chapeau. « Je m'appelle Crawford. Nous recherchons une jeune fille fugueuse d'environ 12 ans. Elle répond au nom de Cora. L'orphelinat de Millbrook nous a envoyé la ramener. » Thaddeus sentit Cora se blottir contre lui, son petit corps tremblant. Mais quelque chose chez ces hommes ne lui semblait pas normal. Leurs vêtements étaient trop propres. Leurs armes trop polies pour une simple mission de récupération. « Je n'ai vu aucun enfant, » répondit Thaddeus d'un ton neutre. Le sourire de Crawford ne touchait pas ses yeux. « C'est étrange. Ces traces mènent droit à votre porte. » Il désigna le sol poussiéreux. « Vu aucun enfant » répondit Thaddeus d'un ton neutre. Le sourire de Crawford n'atteignait pas ses yeux. « C'est étrange. Ces traces mènent directement à votre porte. » Il désigna le sol poussiéreux où les empreintes de Cora étaient clairement visibles. « Nous pouvons faire cela facilement ou difficilement, mais dans tous les cas, la fille vient avec nous. » Porquoi, demanda Thaddeus. Qu'est-ce qu'une orpheline a de si spécial pour que vous poursuivre jusqu'ici? La question sembla prendre Crawford au dépourvu. Ses 2 compagnons échangèrent un regard et Thaddeus remarqua que leurs mains se dirigeaient vers leurs armes. « C'est l'affaire de l'orphelinat, » dit Crawford sèchement. « Livrez-la nous. » Derrière lui, Cora murmura quelque chose qui lui glaça le sang. « Ils ne viennent d'aucun orphelinat.
Ils ont tué Madame Henderson quand elle a essayé de les empêcher de m'emmener. L'esprit de Thaddeus. Cet enfant aux yeux familiers et aux rêves impossibles à propos de sa cicatrice était en fuite, poursuivi par des tueurs. Et d'une certaine manière, la regarder, c'était comme regarder dans un miroir qui reflétait non pas son visage, mais son âme. Cette fille n'est pas ici, répéta-t-il en s'avançant pour bloquer la vue de Crawford sur le porche. La patience de Crawford s'évapora. Les gars, appela-t-il ses hommes, fouillez les lieux. C'est alors que Thaddeus prit une décision qui allait tout changer. Il se plaça devant Cora, la main tendue vers le fusil appuyé contre la balustrade du porche. « C'est ma propriété, dit-il calmement, et vous n'êtes pas le bienvenu ici. » La confrontation s'éternisait comme un fil tendu. Crawford observa Thaddeus avec le regard calculateur d'un prédateur évaluant sa proie. Mais quelque chose dans les yeux du rancher dut l'alerter, car il recula. « Nous reviendrons, dit Crawford en montant sur son cheval, les papiers à la main. Des papiers légaux qui stipulaient « Nous pouvons fouiller où bon nous semble ». Alors que les trois hommes s'éloignaient à cheval, Cora émergea de derrière Thaddeus, le visage pâle mais déterminé. « Pourquoi m'avez-vous protégé » demanda-t-il. Vous ne me connaissez même pas. Thaddeus la regarda, et l'espace d'un instant, il aurait juré entendre un écho du passé. La voix d'une femme appelant désespérément un nom perdu dans la fumée et les flammes. « Peut-être que je te connais, dit-il doucement. Peut-être que je t'ai cherché toute ma vie. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un autre souvenir refit surface. Le souvenir d'être debout au même endroit, 30 ans plus tôt, regardant une maison brûlée tandis que quelqu'un criait son nom. Quelqu'un qui avait exactement la même voix que la femme de ses rêves. Cora le fixait de ses yeux incroyables et soudain, elle posa la question qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. « Es-tu mon fils » demanda Cora d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ces mots frappèrent Thaddeus comme un coup physique. Il tituba en arrière, l'esprit en ébullition. « Mon fils !» Cet enfant pensait qu'il était son fils. L'impossibilité de la chose aurait dû le faire rire, mais quelque chose au fond de sa poitrine lui criait que ce n'était pas impossible du tout. « Ce n'est pas possible » balbutia-t-il. « Tu es une enfant. J'ai 45 ans. » Mais alors même qu'il parlait, des fragments se mettaient en place. Les rêves qui le hantaient depuis son enfance. Une femme aux yeux bienveillants chantant des berceuses, l'odeur du pain frais, des mains douces soignant ses coupures et ses bleus, et toujours, le feu qui avait tout emporté. Cora fouilla dans les lambeaux de sa robe et en sortit quelque chose qui fit s'arrêter le monde qui tournait autour de lui. Un petit morceau de métal brûlé, un médaillon noirci par la fumée, mais toujours reconnaissable. « Madame Henderson m'a donné ça avant de mourir », dit Cora en l'ouvrant de doigts tremblants. Elle a dit que c'était la seule chose qu'ils avaient trouvée sur moi après l'incendie. À l'intérieur du médaillon se trouvait une minuscule photographie à peine visible à cause des dégâts, mais Thaddeus pouvait distinguer deux silhouettes, une femme et un jeune garçon d'environ 5 ans. Le visage de la femme était brûlé au point d'être méconnaissable. Mais le garçon avait une cicatrice récente qui allait de sa tempe gauche à sa mâchoire. Thaddeus toucha sa propre cicatrice, celle qu'il portait depuis 40 ans sans se souvenir comment il l'avait eue. La pièce se mit à tourner alors que les souvenirs l'envahissaient comme un torrent. Pas des rêves, des souvenirs. Une femme gentille qu'il avait recueillie quand il était petit et perdu. Une femme qu'il avait aimée comme son propre fils jusqu'à la nuit où tout avait brûlé. « Maman » murmura-t-il, ce mot lui semblant à la fois étranger et familier. Les yeux de Cora se remplirent de larmes. « Je t'ai cherché pendant si longtemps. Dans mes rêves, tu étais toujours là, mais tu étais petit comme moi. Je pensais que tu avais peut-être grandi. » L'impossibilité de tout cela s'abattit sur lui. D'une manière ou d'une autre, cet enfant était la femme qu'il avait élevée. D'une manière ou d'une autre, l'incendie qui avait emporté sa mère l'avait changé. Plus jeune, perdu dans le temps, tout comme lui s'était perdu dans ses souvenirs. « Comment est-ce possible » demanda-t-il, la voix brisée. Mais avant que Cora puisse répondre, le bruit de chevaux approchant emplit à nouveau l'air. Plus de cavaliers cette fois-ci. Au moins une douzaine. Crawford était revenu avec des renforts et il n'avait pas l'intention de demander la permission. « Ils me veulent parce que je me souviens de choses » dit Cora avec urgence. « Des choses à propos de l'incendie, des choses à propos de ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. »
Thaddeus la serra contre lui. Cet enfant impossible qui était peut-être la seule famille qu'il ait jamais connue. Quelle chose! Sa voix se réduisit à un murmure terrifié. Je me souviens qui a allumé le feu et pourquoi il voulait notre mort. Les cavaliers se rapprochaient et Thaddeus comprit que protéger Cora ne consistait plus seulement à sauver une enfant perdue. Il s'agissait de protéger la seule personne qui pouvait lui dire qui il était vraiment. Mais alors qu'il tendait la main vers son fusil, Cora lui saisit le bras avec une force désespérée. « Pas les combattre » supplia Cora. « Si tu meurs, je ne trouverai jamais la paix, et toi non plus. » Les cavaliers encerclèrent le ranch, armes à la main. Crawford descendit de cheval, cette fois-ci muni de documents officiels et arborant un insigne de shérif qui brillait trop fort sous le soleil de l'après-midi. « Thaddeus Bell » cria Crawford, sur ordre du tribunal territorial, « vous hébergez un dangereux fugitif. Rendez-vous et livrez la fille. » Un dangereux fugitif. Thaddeus baissa les yeux vers Cora, cette petite enfant. Vers le fusil appuyé contre la balustrade du porche. « C'est ma propriété, dit-il calmement, et vous n'êtes pas le bienvenu ici. » La confrontation s'éternisait comme un fil tendu. Crawford observa Thaddeus avec le regard calculateur d'un prédateur évaluant sa proie. Mais quelque chose dans les yeux du rancher dut l'alerter, car il recula. « Nous reviendrons, dit Crawford en montant sur son cheval, les papiers à la main. Des papiers légaux qui stipulaient « Nous pouvons fouiller où bon nous semble. » Alors que les trois hommes s'éloignaient à cheval, Cora émergea de derrière Thaddeus, le visage pâle mais déterminé. « Pourquoi m'avez-vous protégé » demanda-t-il. « Vous ne me connaissez même pas. » Thaddeus la regarda, et l'espace d'un instant, il aurait juré entendre un écho du passé. La voix d'une femme appelant désespérément un nom perdu dans la fumée et les flammes. « Peut-être que je te connais, dit-il doucement. Peut-être que je t'ai cherché toute ma vie. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, un autre souvenir refit surface. Le souvenir d'être debout au même endroit, 30 ans plus tôt, regardant une maison brûlée tandis que quelqu'un criait son nom. Quelqu'un qui avait exactement la même voix que la femme de ses rêves. Cora le fixait de ses yeux incroyables et soudain, elle posa la question qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. « Es-tu mon fils » demanda Cora d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ces mots frappèrent Thaddeus comme un coup physique. Il tituba en arrière, l'esprit en ébullition. « Mon fils !» Cet enfant pensait qu'il était son fils. L'impossibilité de la chose aurait dû le faire rire, mais quelque chose au fond de sa poitrine lui criait que ce n'était pas impossible du tout. « Ce n'est pas possible » balbutia-t-il. « Tu es une enfant. J'ai 45 ans. » Mais alors même qu'il parlait, des fragments se mettaient en place. Les rêves qui le hantaient depuis son enfance. Une femme aux yeux bienveillants chantant des berceuses, l'odeur du pain frais, des mains douces soignant ses coupures et ses bleus, et toujours, le feu qui avait tout emporté. Cora fouilla dans les lambeaux de sa robe et en sortit quelque chose qui fit s'arrêter le monde qui tournait autour de lui. Un petit morceau de métal brûlé, un médaillon noirci par la fumée, mais toujours reconnaissable. « Madame Henderson m'a donné ça avant de mourir » dit Cora en l'ouvrant de doigts tremblants. Elle a dit que c'était la seule chose qu'ils avaient trouvée sur moi après l'incendie. À l'intérieur du médaillon se trouvait une minuscule photographie à peine visible à cause des dégâts, mais Thaddeus pouvait distinguer deux silhouettes, une femme et un jeune garçon d'environ 5 ans. Le visage de la femme était brûlé au point d'être méconnaissable. Mais le garçon avait une cicatrice récente qui allait de la tempe gauche à la mâchoire. Thaddeus toucha sa propre cicatrice, celle qu'il portait depuis 40 ans sans se souvenir comment il l'avait eue. La pièce se mit à tourner alors que les souvenirs l'envahissaient comme un torrent. Pas des rêves, des souvenirs. Une femme gentille qu'il avait recueillie quand il était petit et perdu. Une femme qu'il avait aimée comme son propre fils jusqu'à la nuit où tout avait brûlé. « Maman » murmura-t-il, ce mot lui semblant à la fois étranger et familier. Les yeux de Cora se remplirent de larmes. « Je t'ai cherché pendant si longtemps. Dans mes rêves, tu étais toujours là, mais tu étais petit comme moi. Je pensais que tu avais peut-être grandi. » L'impossibilité de tout cela s'abattit sur lui. D'une manière ou d'une autre, cet enfant était la femme qu'il avait élevée. D'une manière ou d'une autre, l'incendie qui avait emporté sa mère l'avait changé. Plus jeune, perdu dans le temps, tout comme lui s'était perdu dans ses souvenirs. « Comment est-ce possible » demanda-t-il,
La voix brisée. Mais avant que Cora puisse répondre, le bruit de chevaux approchant emplit à nouveau l'air. Plus de cavaliers cette fois-ci. Au moins une douzaine. Crawford était revenu avec des renforts et il n'avait pas l'intention de demander la permission. Ils me veulent parce que je me souviens de choses, dit Cora avec urgence. Des choses à propos de l'incendie, des choses à propos de ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Thaddeus la Sarah contre Louis. Cet enfant impossible qui était peut-être la seule famille qu'il ait jamais connue. Quelle chose! Sa voix se réduisit à un murmure terrifié. Je me souviens qui a allumé le feu et pourquoi il voulait notre mort. Les cavaliers se rapprochaient et Thaddeus comprit que protéger Cora ne consistait plus seulement à sauver une enfant perdue. Il s'agissait de protéger la seule personne qui pouvait lui dire qui il était vraiment. Mais alors qu'il tendait la main vers son fusil, Cora lui saisit le bras avec une force désespérée. Pas les combattre, supplia Cora. Si tu meurs, je ne trouverai jamais la paix, et toi non plus. Les cavaliers encerclèrent le ranch, armes à la main. Crawford descendit de cheval, cette fois-ci muni de documents officiels et arborant un insigne de shérif qui brillait trop fort sous le soleil de l'après-midi. Thaddeus Bell, cria Crawford, sur ordre du tribunal territorial, vous hébergez un dangereux fugitif. Rendez-vous et livrez la fille. Un dangereux fugitif. Thaddeus baissa les yeux vers Cora, cette petite enfant, qui prétendait être sa mère et ne voyait que terreur et désespoir. Ce qu'elle fuyait était plus grave que les orphelinats et les enfants disparus. Qu'a-t-elle fait? Cria Thaddeus en retour. Elle les a assassinés, répondit froidement Crawford. Elle a incendié l'orphelinat de Millbrook avec 12 enfants à l'intérieur. L'accusation flottait dans l'air comme un poison. Thaddeus sentit Cora tressaillir à côté de lui, mais lorsqu'il la regarda dans les yeux, il ne vit pas de culpabilité, mais une profonde tristesse qui lui brisait l'âme. « Je ne les ai pas tués, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de les sauver, mais le feu était trop violent. » Quelque chose dans sa voix portait le poids de la vérité absolue. Cet enfant, cette femme, ce lien impossible avec son passé, était innocente. Mais quelqu'un voulait qu'elle paie pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. Crawford avançait lentement. Ses hommes se déployaient pour empêcher toute fuite. Tu as 10 secondes pour la faire sortir, Belle. Après ça, on entre en tirant. L'esprit de Thaddeus tournait à toute vitesse. S'ils se battaient, ils mourraient tous les deux. S'il livrait Cora, elle serait pendue pour des meurtres qu'elle n'avait pas commis. Mais il y avait une troisième option, qui le terrifiait plus que la mort elle-même. La cave, murmura Cora avec insistance. Y a-t-il encore une cave sous la maison? Comment pouvait-elle être au courant de la cave? Il n'en avait jamais parlé, ne l'avait jamais montré à personne. C'était une cave à légumes qu'il avait creusée des années auparavant, avec un tunnel menant à l'ancien puits de mine situé à 1 kilomètre de là. Mais comment était-ce possible? Il comprit alors. Elle savait parce qu'elle était déjà venue ici, il y a 30 ans, quand cette maison était la sienne et qu'il était son fils de 5 ans, se cachant des hommes venus les tuer la première fois. Tu t'en souviens? Murmura-t-il. Pas de tout, répondit-elle. Mais suffisamment. Ils nous ont tués une fois. Mais nous avons survécu. Je suis redevenu jeune. Tu as grandi sans souvenir. Mais ils nous traquent toujours. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une horrible clarté. L'incendie n'avait pas été un accident. C'était un meurtre, une tentative de meurtre qui avait mal tourné, les piégeant tous les deux dans un cauchemar sans fin, fait de temps perdu et de vies volées. C'est fini, Belle, cria Crawford. Sa décision était prise. Il attrapa la main de Cora et la tira vers la maison. À la cave, vite. Ils se précipitèrent à l'intérieur tandis que des coups de feu éclataient derrière eux. Les balles brisèrent les fenêtres et éclatèrent le bois tandis que Thaddeus ouvrait la trappe cachée sous la table de la cuisine. L'obscurité moisie en dessous semblait les engloutir alors qu'ils tombaient dans l'espace étroit. Mais alors qu'ils rampaient dans le tunnel vers ce qui pourrait être la liberté ou un autre piège, Cora prononça des mots qui lui glacèrent le sang. « Ils vont brûler la maison à nouveau, » dit-elle. « Comme avant. Et cette fois, ils s'assureront que nous ne nous échappions pas. » Derrière eux, l'odeur de la fumée commença à envahir le tunnel et Thaddeus comprit que l'histoire ne se répétait pas seulement, elle essayait d'achever ce qu'elle avait commencé. Le tunnel s'étendait à l'infini devant eux, creusé dans la terre dans un élan de désespoir. Derrière eux, la fumée s'engouffrait par l'ouverture tandis que les hommes de Crawford incendiaient la maison au-dessus.
L'odeur âcre leur brûlait les poumons alors qu'ils rampaient dans le passage étroit, le petit corps de Cora se déplaçant avec une rapidité surprenante. « C'est encore loin » Thaddeus haletait, ses poumons réclamant de l'air pur. « Pas loin » répondit Cora, mais sa voix trahissait une étrange certitude, comme si elle avait déjà fait ce trajet auparavant. Le puits de mine est relié à l'ancien lit de la crique. Nous pouvons le suivre en aval jusqu'à un endroit sûr. Alors qu'il rampait, d'autres souvenirs envahirent Thaddeus par vagues. Il se souvenait de ce tunnel, se souvenait l'avoir traversé à quatre pattes, terrifié, à l'âge de 5 ans alors que sa mère, Cora, le guidait vers la sécurité. Mais cela remontait à 30 ans. Comment se trouvait-elle ici aujourd'hui, toujours enfant, toujours en fuite devant les mêmes assassins? Ils émergèrent dans le puits de mine abandonné au moment même où la maison au-dessus s'effondrait dans un rugissement de flammes et de bois. Cora l'entraîna plus profondément dans la mine, loin de l'entrée où les hommes de Crawford pourraient les suivre. « Nous devons continuer à avancer, dit-elle d'un ton pressant. Ils connaissent le tunnel maintenant. » Dans la faible lumière qui filtrait à travers les fissures du plafond de la mine, Thaddeus observa son visage. Ses traits étaient différents, plus jeunes, plus doux, mais l'âme derrière ses yeux était indéniablement celle de sa mère. La femme qui avait pansé ses égratignures, l'avait bercé pour l'endormir et était morte en essayant de le protéger. « Dis-moi ce qui s'est vraiment passé, » dit-il. Cette nuit-là, l'incendie. Le visage de Cora se crispa de douleur. « Ton père, mon mari, il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. De l'or. Pas n'importe quel or. De l'or vol. Une fortune qui appartenait au gouvernement territorial. » Les pièces du puzzle se mirent en place. Crawford et ses hommes l'avaient volé pendant un transport et l'avaient enterré quelque part près de nos terres. Mais Samuel, ton père, il a trouvé leur argent. Il allait les dénoncer. Thaddeus sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air froid de la mine. Alors ils l'ont tué et ont essayé de nous tuer. Mais quelque chose a mal tourné cette nuit-là. Quelque chose d'impossible. La voix de Cora s'est réduite à un murmure. J'ai prié. Alors que les flammes nous consumaient, j'ai prié pour que nous ayons une autre chance. Pour que, d'une manière ou d'une autre, nous survivions afin de voir justice être faite. Et quelqu'un a répondu. Quelqu'un ou quelque chose nous a donné cette seconde chance tordue. Tu as grandi sans souvenir, vieillissant normalement. Je suis redevenu jeune, mais j'ai conservé mes souvenirs de ce qui s'était passé avant. Nous avons tous deux fui notre passé, mais de manière différente. Le son des voix résonnait depuis l'entrée de la mine. Les hommes de Crawford avaient trouvé le tunnel. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfoncer plus profondément dans l'obscurité, Cora s'est arrêtée et lui a fait face avec une détermination qui appartenait à une femme bien plus âgée que son apparence. « Si tu étais moi, a-t-elle dit, sa jeune voix portant le poids de décennies, continuerais-tu à courir éternellement ou leur ferais-tu enfin payer ce qu'ils ont fait à notre famille? Dis-le-moi, car ma prochaine décision nous libérera tous les deux ou nous détruira complètement. » Les pas se rapprochaient et le temps pressait pour faire un choix qui déterminerait non seulement leur survie, mais aussi leur âme. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Thaddeus regarda ses yeux anciens prisonniers d'un visage d'enfant et fit le choix qui mettrait fin à 30 ans de fuite. « Nous leur ferons payer, » dit-il doucement. « À tous. » Cora sourit, et l'espace d'un instant, il vit la farouche détermination de la femme qu'il avait élevée. « Alors nous avons besoin de l'or. C'est la seule preuve de ce qu'ils ont fait. Tu sais où il est. Je l'ai toujours su. C'est pour ça qu'il continue à me traquer. Les souvenirs n'ont pas seulement survécu à l'incendie, ils se sont renforcés. Je me souviens de choses que Samuel ne m'a jamais dites, des choses qu'il a découvertes avant qu'il ne le tue. » Les voix dans la mine se rapprochaient, mais au lieu de s'enfuir plus profondément dans l'obscurité, Cora les conduisit vers un passage latéral étroit qui semblait disparaître dans la roche solide. « Cela mène au réseau de grottes sous Devil's Ridge, » expliqua-t-elle en se faufilant à travers une ouverture à peine assez large pour son petit corps. Crawford avait enterré l'or là où il pensait que personne ne le trouverait jamais. Il avait ensuite frotté ses épaules contre les parois rocheuses. Le passage débouchait sur une caverne naturelle. Et là, dans la faible lumière qui filtrait d'en haut, il vit quelque chose qui fit battre son cœur à toute allure. Des caisses en bois, des dizaines de caisses empilées contre le mur du fond. Des marques gouvernementales étaient gravées sur leurs côtés.
Une fortune en or territorial que Crawford et ses hommes avaient volée, cachée dans un endroit qu'ils pensaient secret. Depuis combien de temps le sais-tu? demanda Thaddeus. Depuis que j'ai 5 ans, répondit Cora. Le rêve a commencé à ce moment-là. Mais je pensais que ce n'était que des cauchemars jusqu'à ce que je te voie aujourd'hui. Jusqu'à ce que je réalise qui tu étais derrière eux. La voix de Crawford résonna dans les galeries de la mine. Trouvez-les. Ils ne peuvent pas être loin. Mais Cora était déjà en train d'ouvrir l'une des caisses pour révéler des lingots d'or estampillés des sceaux territoriaux. La preuve du vol qui avait coûté tout ce que leur famille possédait. Nous prenons ce que nous pouvons porter, dit-elle. Assez pour prouver leur culpabilité. Ensuite, nous irons voir le shérif territorial à Millbrook. Crawford dit, tu as brûlé l'orphelinat. Le visage de Cora s'assombrit. Il l'a brûlé lui-même quand les enfants ont commencé à poser des questions sur moi, sur pourquoi je ne vieillissais pas, pourquoi je savais des choses que je ne devrais pas savoir. Il a tué 12 enfants innocents pour garder son secret. Le poids de tout cela s'abattit sur Thaddeus. Cet homme n'avait pas seulement assassiné sa famille il y a 30 ans. Il avait continué à tuer pour couvrir ses traces. Et, contre toute attente, la justice leur avait donné une seconde chance de l'arrêter. Ils remplirent leurs poches de lingots d'or et de documents cruciaux qu'ils trouvèrent dans une sacoche en cuir. Des preuves du vol initial, des cartes indiquant où le reste était caché. Et, plus accablant encore, des ordres signés par Crawford lui-même pour éliminer tous les témoins. C'est fini, dit Thaddeus en brandissant les papiers. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir par un autre passage qui les éloignerait en toute sécurité des hommes de Crawford, Cora lui saisit le bras avec une force désespérée. « Il y a autre chose, murmura-t-elle, quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de cette nuit-là. À propos de la raison pour laquelle cela nous est arrivé. » Sa voix baissa jusqu'à devenir à peine audible. « Ton père n'a pas seulement trouvé leur or. Il a trouvé leur prochaine cible. Il prévoit de voler le train du trésor territorial la semaine prochaine. Assez d'or pour acheter la moitié du territoire. » Les implications le frappèrent comme un éclair. Crawford n'était pas seulement un meurtrier. Il planifiait le plus grand vol de l'histoire du territoire. Et ils étaient les seuls à pouvoir l'arrêter. Mais il devait d'abord survivre aux minutes qui suivaient, alors que la voix de Crawford se rapprochait et que le bruit des recherches systématiques résonnait dans les grottes. Ils sortirent du réseau de grottes à 3 kilomètres du ranch en feu. Les preuves des crimes de Crawford pesaient lourd dans leurs poches. Mais alors qu'ils atteignaient la crête surplombant Millbrook, Thaddeus sentit son sang se glacer. La ville grouillait d'hommes de Crawford. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque entrée et sortie était surveillée. Le bureau du shérif territorial avait posté 3 gardes armés à l'extérieur. Il est déjà venu ici, dit Cora d'un ton sinistre. Il leur a dit que nous étions de dangereux fugitifs, des meurtriers qui avaient incendié l'orphelinat. Alors comment faire pour remettre les preuves à quelqu'un qui nous écoutera? Cora observa la ville avec des yeux qui reflétaient une connaissance tactique bien supérieure à celle d'une enfant de 12 ans. Nous n'irons pas voir la justice, nous irons voir les gens. Quels gens? Les parents. Les familles des enfants que Crawford a assassinés. Ils méritent de connaître la vérité avant qu'il ne tue à nouveau. C'était un plan désespéré, mais en voyant les hommes de Crawford fouiller systématiquement chaque bâtiment de la ville, Thaddeus comprit que c'était peut-être leur seule chance. La vérité devait être révélée, même si cela signifiait courir à une mort certaine. Ils attendirent la tombée de la nuit, puis se glissèrent dans Millbrook par le ruisseau qui coulait derrière le cimetière. La première maison à laquelle ils s'approchèrent appartenait aux Henderson, le mari et les enfants survivants de Madame Henderson. Son mari et ses enfants survivants. La même femme qui avait donné le médaillon à Cora avant que Crawford ne la tue. James Henderson répondit à leur coup discret à la porte, un fusil à la main et le visage marqué par le chagrin. Mais lorsqu'il vit Cora, il baissa son arme, sous le choc. Toi soufflet-il. Tu es censée être morte. Crawford a tué ta femme pour la faire taire, dit simplement Cora. Tout comme il a tué les enfants de l'orphelinat. Tout comme il a tué tous ceux qui menaçaient de le dénoncer. Le visage de Henderson pâlit. Montrez-moi des preuves. Thaddeus sortit les documents et les lingots d'or. Henderson les examina à la lumière de la lampe, les mains tremblantes, alors que les implications devenaient claires. 30 ans,
murmura Henderson. Il vole et tue depuis 30 ans. Et il prépare quelque chose de plus grand, ajouta Cora. Le train du trésor. Il va le dévaliser puis disparaître à jamais, mais pas avant d'avoir tué tous ceux qui pourraient l'identifier. Henderson les regarda tour à tour. Quel duo impossible. Un homme adulte et une enfant qui se comportaient comme des âmes anciennes liées par la tragédie. De quoi avez-vous besoin de ma part? Aidez-nous à rassembler les autres familles. Toutes. Tous les parents qui ont perdu un enfant. Toutes les personnes que Crawford a blessées. Nous le confronterons ensemble avec les preuves. Nous le forcerons à avouer devant toute la ville. Il nous tuera tous peut-être, admit Thaddeus. Mais si nous n'essayons pas, il continuera à tuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Henderson resta silencieux pendant un long moment, évaluant les risques. Puis son chagrin se transforma en quelque chose de plus fort, la détermination. Ma femme est morte en protégeant des enfants qu'elle connaissait à peine, dit-il finalement. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. En moins de 2 heures, ils avaient discrètement rassemblé 2 douzaines de familles, toutes unies par la perte et la rage. Le plan était simple, confronter Crawford à l'aube sur la place du village, présenter les preuves publiquement et le forcer à faire face à la justice. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison des Henderson, Cora saisit le bras de Thaddeus, soudainement terrifiée. « Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle. C'est exactement comme la nuit où ils nous ont tués la première fois. » L'aube se leva sur Millbrook comme un jugement dernier. Les familles se rassemblèrent sur la place du village, le visage sombre mais déterminé. James Henderson se tenait à côté de Thaddeus et Cora, leurs volets et les documents compromettants étalés sur une caisse en bois à la vue de tous. Crawford sortit du bureau du shérif avec ses hommes, confiant et arrogant, jusqu'à ce qu'il aperçoive la foule. Son regard se fixa sur les preuves et Thaddeus vit 30 ans de mensonges soigneusement construits s'effondrer en un instant. « Ce sont des faux, » dit Crawford d'une voix forte, mais sa voix trahissait un tremblement de désespoir. « Alors expliquez ceci, » s'écria Henderson en brandissant le médaillon contenant la photo. « Expliquez comment un enfant qui serait mort dans un incendie il y a 30 ans se tient ici aujourd'hui avec la preuve de vos crimes. » La foule murmura, la confusion se propageant parmi elles. Mais Thaddeus s'avança, sa voix portant à travers la place avec le poids de la vérité absolue. J.M. appelle Thaddeus Bell. Il y a 30 ans, Crawford a assassiné mes parents et a tenté de nous tuer, ma mère et moi. Nous avons survécu, mais d'une manière qui défie toute explication. Elle est redevenue jeune. J'ai grandi sans aucun souvenir, mais les preuves subsistent. Il brandit les documents et lut à haute voix les noms des territoires qui avaient été pillés, des fonctionnaires qui avaient été corrompus, des familles qui avaient été assassinées. À chaque révélation, les hommes de Crawford s'éloignaient de leur chef, refusant de mourir pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. « Mensonge !» s'écria Crawford. Il grogna, mais sa main se dirigeait vers son arme. C'est alors que Cora s'avança. Cet enfant impossible aux yeux anciens parla avec la voix de toutes les mères qui avaient perdu un enfant. « Vous avez tué mon mari Samuel parce qu'il avait trouvé votre or. Vous avez brûlé notre maison avec nous à l'intérieur. Et quand je suis revenu pour vous dénoncer, vous avez assassiné 12 enfants innocents plutôt que d'affronter la justice. » Le visage de Crawford se tordit de rage et de désespoir. « Tu aurais dû rester mort. » Il sortit son arme, mais James Henderson fut plus rapide. Le coup de fusil résonna sur la place tandis que Crawford tombait, les armes tournoyant dans les airs. Ces derniers hommes levèrent les mains en signe de reddition alors que la foule se rapprochait. Mais c'est ce qui se passa ensuite qui mit véritablement fin au cauchemar. Alors que Crawford gisait mourant, il leva les yeux vers Cora avec reconnaissance et terreur. « Comment » halta-t-il. « Comment es-tu encore là ?» Cora s'agenouilla à ses côtés. Cet enfant qui avait autrefois été une mère prononça des mots qui resteraient gravés dans les mémoires longtemps après sa mort. « L'amour ne meurt pas, » dit-elle simplement. « Et la justice non plus. Parfois, elle met juste plus de temps à arriver. » Les yeux de Crawford se vidèrent, et avec sa mort, 30 ans de peur et de fuite prirent enfin fin. Le shérif territorial arriva 2 jours plus tard et découvrit toute l'opération de Crawford, leurs volets récupérés et le complot visant à dévaliser le train du trésor démantelé. Les membres survivants du gang de Crawford avouèrent tout,
désireux d'échapper à la corde du bourreau. Mais le plus remarquable dans cette histoire était encore à venir. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. 3 mois plus tard, Thaddeus se tenait à l'endroit même où sa maison avait brûlé, mais celle-ci avait été reconstruite, plus grande, plus chaleureuse, remplie des rires des enfants orphelins que Cora avait recueillis à travers le territoire. Elle avait endossé le rôle de leur tutrice. Et bien qu'elle semblait avoir leur âge, sa sagesse les guidait avec l'amour de quelqu'un qui avait appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. Thaddeus trouva la paix en prenant soin de la terre et en protégeant ceux qui n'avaient personne d'autre. L'or qu'ils avaient récupéré avait servi à construire un véritable orphelinat, où les enfants étaient aimés plutôt qu'exploités. Et parfois, dans la lumière du soir, il voyait Cora regarder le coucher de soleil avec les patients de quelqu'un qui avait vécu 2 vies. Ils ne parlaient jamais du miracle impossible qui les avait réunis. Mais ils comprenaient tous deux que certains liens transcendent le temps, la mort et même la compréhension elle-même. La cicatrice sur son visage n'était plus une marque de traumatisme, mais un rappel que l'amour peut survivre à tout, même à l'impossible. Cliquez maintenant sur la vidéo sur l'écran pour écouter une histoire encore plus belle que celle-ci, avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo.